Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si vous venez juste me découvrir, n'hésitez pas à aimer, partager et abonnez-vous sur ma chaîne Immaculate Access. Et en faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est mardi, c'est le début de semaine aux États-Unis parce que hier c'était fermé, c'était Memorial Day. Donc on n'a eu ni école, ni travail et tout. Bien sûr qu'on est toujours sous pandémie et tout, beaucoup de choses n'ont pas encore ouvert et on attend toujours le vaccin ou le produit qui pourrait. Donc voilà, mes enfants ont repris l'école aujourd'hui après 6 mois. Donc depuis le 15 mars, c'est aujourd'hui qu'ils sont allés physiquement à l'école. Donc Dieu aidant, j'espère qu'ils sauront les garder safe pour que, voilà, je ne veux même pas aller là-bas, mais j'ai prié pour mes enfants, je sais qu'ils seront bien au nom de Jésus. Voilà, je viens devant vous aujourd'hui pour vous parler des hommes qui interdisent les social media, les réseaux sociaux à leurs femmes, à leurs épouses, à leurs copines, à leurs fiancées. Voilà, je veux donc parler de ça aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, comme vous le savez, quand ils commencent une relation, au lieu de prendre le temps de connaître plus la femme ou la fiancée ou la copine qui est là, bon, ils viennent carrément mano militaire et non, voilà, tu y es là, j'ai vu ton compte Facebook, tu as beaucoup d'amis, je veux pas de ça, mais qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Toi, tu n'as pas de business. Mais pourquoi tu es sur YouTube? Tu vois comment les gens s'insultent sur YouTube? Je ne veux pas de ça. Tu commences à mettre tous les péchés des autres acteurs qui sont en ligne sur la pauvre femme qui veut être en relation avec toi. Et voilà, tu commences à lui demander de quitter les réseaux sociaux parce que ça te met mal à l'aise. Ta jalousie, c'est ton problème. C'est toi qui as des insécurités. Je sais que des fois, la jalousie, c'est un peu alléchant. Tout. On aime quand c'est ton homme qui est jaloux. Tu te dis, ah non, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire qu'il me considère, ça veut dire qu'il y a ceci, cela. Mais tu ne peux pas venir d'emblée et dire à une femme d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord lui demander ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a le compte sur Facebook juste pour chatter avec les gens? Ou bien ça peut être un compte business par exemple. Si tu es sur YouTube, les gens sont en train de travailler. Sur YouTube, c'est le moment difficile, c'est le début, comme je suis en train de vous supplier, c'est le début, il faut aller, une fois tu y es quelque part, c'est tout un travail, ça se transforme en travail, on commence à te payer et tout. Peut-être c'est l'unique ressource monétaire de la fille que tu commences à fréquenter. Donc c'est son boulot. Sur YouTube, on a des présidents, on a des CEO, on a des DG, on a des instituteurs, on a des médecins, on a des entrepreneurs, on a tout le monde. C'est un travail qu'une femme qui est sur YouTube est en train de faire. Elle est en train d'exécuter cela pour que ça soit la base de ses revenus financière avec le temps. Donc ne viens pas dans la vie d'une fille comme ça que tu viens de rencontrer. Je parle bien sûr pas dans des couples, des gens qui sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants, ils ont vécu ensemble. Non, je m'adresse à ceux qui viennent juste de commencer la relation. Donc la femme que tu rencontres, prends toujours le temps de la connaître mieux. Si elle est sérieuse, elle se montre aussi intéressante dans la relation et tout, elle va pousser aussi sa curiosité, elle voudra voir ce que tu fais, comment tu t'organises et tout. Il ne faut jamais aller dans une relation avec des intentions déjà de vous imposer. Vous allez donc demander à la fille d'arrêter par exemple de fréquenter ses amis ou d'être sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que même elle pourra accepter de quitter les réseaux sociaux si elle vous aime et tout. Mais elle va considérer autre chose. Elle doit balancer. Vous lui demandez de ne pas être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous présentez sur l'autre main? Ne venez pas seulement comme ça dire à une femme que je ne veux pas que je sois sur les réseaux sociaux, c'est fini et tout. Si elle faisait ça pour ses business, elle attend que son chèque vienne à la fin du mois. Et il y a d'autres qui sont sur les réseaux sociaux pour des raisons juste thérapeutiques, je veux dire. Peut-être qu'elle est stressée. On vient de passer 6 mois restant à la maison comme ça. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, aviez-vous déjà pensé comment serait difficile cette pandémie que l'on vient de traverser? Donc beaucoup de gens aussi qui sont là, par exemple, moi je suis d'une famille, je suis issue d'une famille de 11 enfants, mon frère est parti, donc je le compte toujours, donc on est à 11 et on est à 8 à l'étranger. Donc 8 d'entre nous, nous sommes à l'étranger. Donc on se connecte, on voit les photos et tout quotidiennement grâce aux réseaux sociaux. Toi, tu vas venir, tu dis à une fille, non, je veux plus que tu sois sur les réseaux sociaux. Tu dois tout couper et tout, parce que moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu seras avec moi 24 sur 24, tu n'iras pas au boulot. Déjà, les femmes n'aiment pas les hommes faibles, les hommes, pas faibles, mais les hommes paresseux. Une femme veut un homme qui sort, qui se débrouille, un homme qui travaille.
Elle doit savoir que si tu es dans ma vie, je ne dois peut-être pas dépendre bon, d'abord par respect, nous en tant qu'Africaines, je dois dépendre de mon mari à 100%. Au nom de l'amour, même si mon mari me demande de quitter les réseaux sociaux, je vais quitter les réseaux sociaux. Mais présente-moi quelque chose. En plus, la façon de le demander, quand tu dis à une fille, ah, je ne veux plus te voir sur les réseaux sociaux et tout. Non. Fais ça avec beaucoup de manie et tout, calmement. Propose-lui autre chose. Dis par exemple, non, voilà, j'ai ce projet, j'aimerais que tu m'aides à l'accomplir et tout. Petit à petit, on va le faire. Au lieu de carrément venir t'imposer, non, non, je ne veux pas sur les réseaux, tu veux te voir sur les réseaux sociaux. Tu vas compenser ce refus avec quoi? Cette interdiction-là, tu vas la compenser avec quoi? Donc, tu veux que la fille soit seulement là, elle se réveille, elle se lave, elle met la trophy wife. Elle est là, elle reste là. Ça, c'était dans l'ancienne histoire. Quand nos mamans étaient là, elle se réveille, elle se lève. Avant même qu'elle soit dehors, il y a des domestiques, des bandes comme au Congo, là, qui ont déjà torsionné, qui ont fait ceci, cela. Ils ont nettoyé les habits. Quelqu'un qui est allé au marché pour elle et tout. On ramène tout, on prépare même. Elle est seulement là pour passer à table manger et tout. Ce n'est pas bon. Il faut participer massivement, activement dans la société. C'est pas la participation n'est pas seulement masculine. Même une femme peut apporter quelque chose de vraiment de positif pour le développement du monde, pour aider les autres, tout, dans tout domaine possible. Le problème, c'est que tu dois prendre le temps de connaître cette dame que tu viens d'approcher. Parce que beaucoup de gens qui sont dans des relations, même après autant de temps, tu vas découvrir, même après 10 ans, 15 ans. Pourquoi les gens divorcent? Parce que tu sais même pas, la personne qui te... Toi, tu crois que chaque jour, c'est samedi, c'est l'ambiance chez nous, c'est les boîtes, ce sont les fêtes et tout, et tout, et tout. Après 10 ans, quelque chose que l'on fait, ça devient une routine, on est tellement habitué à ça, ça commence à t'ennuyer. Ah, ça, c'est soporifique. Je commence à chercher quelque chose de neuf, quelque chose de new. Et puis, tu te rends compte que non, ce n'est même pas ça, c'est pas ce que je voulais. Tu te demandes même à qui tu as affaire. Tu oublies la personne que tu avais aimée. Parce qu'à force de rester longtemps avec une personne, on s'habitue tellement que si vous n'amenez pas la parole de Dieu entre vous, facilement les femmes se fatiguent, même les hommes aussi. Oh, c'est pas vrai, c'est tombé là. Voilà, je vais ramasser ça après le airport est parti. Donc, même les hommes aussi se fatiguent et tout. Je dis aujourd'hui, pour qu'un couple marche, il faut toujours ajouter Dieu. Il faut la parole de Dieu parce que ça calme. Quand le cœur commence à faire mal, tu dis non, 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 non. Ce n'est pas bon pour les hommes de venir dire seulement je vous dis, je vous parle de ça parce que cette semaine, si quelqu'un m'a fait des avances et c'est quelqu'un que je ne connais pas physiquement, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 2 ans, mais il a eu le courage de me dire que non, je lui plais et tout et tout. Et voilà, je n'ai même pas encore dit oui, mais du coup, il commence à me donner des injonctions. Non, mais dès que tu commences avec moi, la première chose que je vais faire, je te fais quitter les réseaux sociaux parce que tu vas me faire quitter les réseaux sociaux, tu vas me trouver un boulot, faire quoi? Parce que là, avec une jambe cassée, déjà, je ne sais pas aller dans le genre de boulot qu'on fait aux États-Unis, là, et tout. Et donc, il faut d'abord chercher quelque chose d'autre. Ne commence pas par venir avec les autres et je vais te faire quitter, je veux que tu quittes. Non. Dis-moi, voilà ce que j'ai pour toi. Je te propose ceci, cela, au lieu d'être sur les réseaux sociaux. En plus, les réseaux sociaux, on le dit comme ça d'emblée. Il y a Facebook, là, on passe le temps avec les amis, à blaguer et tout et tout. Oh, petit à petit, au fait, maintenant, ça devient aussi pire business sur Facebook, hein. Avant, c'était plus faire des chattings avec les amis, avec la famille. C'était ça. Mais c'est plutôt YouTube. Comme je dis, sur YouTube, vous avez des prêtres, des PDG, des DG, des enseignants, des médecins, des entrepreneurs et tout. Tout le monde est là. Tu peux commencer ta vie comme ça sur YouTube. Quelqu'un te voit, tu lui plais, on te prend ici. Et puis, c'est fini. C'est toute une vie. Ta vie peut changer en une journée sur YouTube. Même sur Instagram. Donc... il faut avoir une conversation sérieuse avec votre femme ou avec votre copine ou votre prétendante. Il faut d'abord lui demander ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Même au lieu de lui demander, allez seulement sur sa page. Regardez quelques vidéos qu'elle a postées. Ça vous plaît? Elles sont négatives. Vous croyez que c'est toxique, que ça dérange la santé mentale d'autres personnes? Ben voilà, il faut lui parler, il faut lui demander. Mais la relation qu'on n'a pas encore entamée, la relation qui n'existe presque pas, comment tu vas venir comme ça au début de la relation, déjà avec des ordres, avec ce plan maléfique de me dire que non, tu ne seras pas sur YouTube, tu ne seras pas sur les réseaux sociaux. On ne se connaît pas physiquement. Peut-être que tu ne me plairas pas, peut-être que je ne te plairai pas. Voilà, donc il faut toujours prendre le temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en tout cas, ce n'est pas un truc négatif. Peut-être qu'avec les années à venir, ce sera peut-être l'unique boulot qui sera là. Il y aura peut-être juste au maçon, il appartiendra seulement au maçon d'aller dehors construire et tout. Mais tout peut se faire sur les réseaux sociaux maintenant. Donc, il ne faut pas chercher à juger les gens ou interdire
dire quelque chose qui vous échappe parce que vous n'avez pas encore de maîtrise et vous ne savez pas de quoi les gens parlent sur les réseaux sociaux. Le fait de voir une fille sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'elle est moins sérieuse ou qu'elle ne peut pas prester ou qu'elle ne peut pas apporter mieux. Au fait, moi je dis que si, par exemple, tu es un mec, tu as ta femme qui est sur les réseaux sociaux, il faut plutôt l'encourager. Il faut même travailler avec elle. Aujourd'hui, on voit même des couples. Il y a mamie avec son mamie Mollet, la famille Mollet, comment mamie est au Canada, je crois, j'ai appris, elle est au Canada. Deux fois, elle fait des vidéos, au fait, presque tout le temps d'ailleurs, accompagnée de son mari, oui. Beaucoup, j'en aime pas, parce qu'on croit que non, les réseaux sociaux, c'est un peu... Au début, on prenait ça comme ça, c'était comme un truc... Moi-même, au début, je croyais que non, c'était juste pour les filles très sexy, là, grosse poitrine, qui s'habillent, qui portent des habits moulants pour exhiber leur corps et tout et tout. Non, mais il y a des pasteurs qui prêchent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui étudient sur les réseaux, grâce aux réseaux sociaux. Donc, il n'y a vraiment rien de négatif, il n'y a rien de fâcheux. C'est donc à toi, monsieur jaloux, d'arranger ton cœur, de travailler tes insécurités. Parce que aujourd'hui, si l'on demandait à une femme de faire le choix entre un homme et les réseaux sociaux, si elle est déjà à temps plein sur les réseaux sociaux, je vous dis qu'elle laissera l'homme et elle ira donc pour son travail, pour les réseaux sociaux. En tout cas, il faut trouver une manière paisible, une manière, comment je vais dire, balancée pour demander à une femme de quitter les réseaux sociaux. Le mieux serait, comme je le dis, vérifie si vraiment ce qu'elle est en train de faire est utile. Si ça ne te plaît pas, tu trouves que ça ne vaut pas la peine, peut-être d'une façon thérapeutique, ça aide la femme. Parce que moi qui vous parle, par exemple, je vis seule avec mes enfants. Je n'ai pas de petite amie, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de mari, pas de fiancé non plus. Mais le peu de temps que j'ai, je suis sur les réseaux sociaux, je parle à mes grandes soeurs, j'ai deux grandes soeurs, une à Paris, une à Kinshasa. Je parle à mes petites soeurs, j'ai une qui est ici aux États-Unis, j'ai deux en France et tout. Je parle à mes frères. Mon frère aîné travaille pour les Nations Unies. Il est toujours en mission dans différents pays du monde. Différents pays, je vous dis. Et il sait que je suis branchée 24 heures sur 24. Il peut avoir une urgence. C'est moi qui contacterai pour me dire non, voilà, il y a ceci, cela, là où je suis. Donc, au lieu de dire seulement à quelqu'un qui était les réseaux sociaux, en plus, tu l'as dit généralement. Hein, tu ne veux pas, non, pas d'Instagram, pas de YouTube, pas de Facebook. Tu as quitté les réseaux sociaux. Mais je garde Facebook pour ma famille et mes amis. J'ai des amis qui ont étudié avec moi depuis longtemps. On s'était perdu pendant des années, on s'est retrouvés. C'est la fête entre nous sur les réseaux. La meilleure façon de le faire, c'est de dire clairement, ne mets pas des clés sur tes comptes. Je veux avoir accès à ça. Je veux savoir qui tu fréquentes, qui te contacte et tout et tout. Là, ça sera la sincérité. Là, c'est le sérieux pour le commencement d'un bon couple. Parce que je suis toujours contre des couples dont... le mari a le code sur son cellulaire, la femme a le code sur le cellulaire. Non, ça veut dire que déjà, entre vous deux, il n'y a pas confiance. Moi, par exemple, ma façon, tu peux ne pas avoir mis un code sur ton cellulaire. Je ne toucherai pas ton cellulaire. À moins que tu me dises, Immaculée, prends ce numéro, compose, appelle telle personne. Dites-lui, quand on est par exemple dehors, mon cellulaire est déchargé, tu me passes le tien, tu me dis, appelle tel monsieur ou tel ami sur mon cellulaire. Je vais le faire pour toi. Mais tu peux être en train de te doucher, en train de dormir. Tu es parti, tu as oublié ton téléphone à la maison. Moi, je ne toucherai pas au téléphone d'un homme. Je ne veux pas de surprise. Je ne fais pas tellement confiance aux hommes avec le monde d'aujourd'hui. On a vu même comment les pasteurs succombent. Deux fois même, c'est avec des filles que les hommes ne connaissent pas. Ces filles qui sont rentrées sur les réseaux sociaux. Mais ces filles-là qui sont very pushy, qui vont essayer de séduire le monsieur. Et en fin de compte, voilà, non, non. Si vous êtes sérieux dans votre relation, vous n'allez pas avoir des codes sur vos cellulaires. Donc, voilà. Et, si vous trouvez aussi que votre femme n'a pas aimé cette idée de ne pas être sur les réseaux sociaux, en tout cas, prenez le temps, créez quelque chose pour elle. Get her busy. Get her busy, find something else for her. Il faut mettre quelque chose d'autre en place pour elle. Elle va donc prendre toute son énergie qu'elle va transférer dans ce que vous allez trouver pour elle. Et petit à petit, vous allez voir qu'elle mettra peu de temps sur les réseaux sociaux et tout. Souvent, on est là à 100%, à temps plein, parce que on a tout le temps. Là, aujourd'hui, mes enfants ont repris le chemin de l'école. J'étais toute la matinée, je l'ai passé avec ma fille, mais elle est là à la maison, mais pas pour converser avec moi. À la maison, mais elle travaille de 7h35 à 14h35. Elle étudie comme ceux qui sont allés à l'école. Et du coup, depuis que tu t'es réveillé, tu ne fais rien. Juste se taire comme ça. J'ai lu la Bible, tu commences à lire 20 versets bibliques par jour, tu fais ceci, cela. C'est bon pour ta connaissance, mais le corps de foi exige autre chose. Le divertissement, faire quelque chose d'autre. Donc,
dans la routine, carrément, le corps ne supporte pas tellement la routine. Voilà, c'est le peu de messages que j'avais à vous donner. À vous, mes frères, vous les hommes, en tout cas, n'allez pas dans une relation vous montrant déjà que nous sommes trop musclés. Voilà, c'est moi le monsieur. La tyrannie dans le mariage, ça ne fait pas sexy. Il n'y a rien de beau pour les femmes et tout et tout. La femme que tu as, fais d'elle d'abord ton amie, place ta confiance en elle. Tu auras le temps de la découvrir à petit, à force de lui parler et tout. Si elle est honnête, d'ailleurs, tu le sauras, si l'amour est vrai. Pareil aussi, vice-versa. Toi aussi, si tu es honnête, je saurais que tu es honnête, que tu es bien avec moi. Il y a quelques cas où les gens se sont trompés et après 10 ans, 15 ans, tu découvres que la personne n'était en question, que c'était un tigre, un lion. C'était pas le montant que tu croyais amadouer, avoir une relation. Ça arrive, ça peut arriver. Mais une fois tu as été déçu, tu deviens doyen ou doyenne dans le domaine, donc tu veux plus d'autres erreurs. C'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà, c'était le peu que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. La jalousie, c'est bon, mais il faut faire attention. Sous la jalousie, tu peux tuer, tu sais, il y a des crimes passionnels et tout. Il faut faire attention et si tu fais confiance en ta femme, ça doit être à 100%. Si vous voulez que votre couple soit équilibré, amenez Jésus dans vos couples. Vous allez voir que beaucoup de choses seront donc simplifiées. Voilà, c'est votre sœur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse et au revoir, excellente soirée chez vous.